La 4e nuit. Le coupable est Umbrella. 1. Hôpital de Raccoon City, dans un conduit d'aération. Linda et Ed rampent dans le conduit, suivis d'un groupe de baby spiders. Merde, elles nous suivent. Coup de feu du Colt. C'est inutile, elles sont trop petites. Aucun effet. Ed, je vais essayer au fusil de chasse. Allez, tire. Le tas de petites araignées s'éparpille en morceaux. Ça a marché. Je les ai toutes tuées. Bien joué, Linda. T'entends ça? On entend la mélodie de la sonate au clair de lune. Le piano? Rose, Bobby! Deux. Salle de rééducation. Ils enlèvent la grille. Linda et Ed sortent du conduit d'aération. Qui c'est? Bobby, c'est moi. Ed est là aussi. Docteur Linda? Docteur Linda? Ils courent vers elle et ils se câlinent. Tu es venu? Tu es vraiment venu? Bien sûr que je suis venue, Bobby. On t'a fait attendre, petit. Écoutez, je vais vivre avec grand-mère Rose. Ah oui? Sérieusement? Le piano s'arrête. Je vais préparer la chambre de Bobby dans ma maison quand tout reviendra à la normale. Rose, c'est une excellente idée. Je vous aiderai. Et moi aussi. Merci toutes. Cela grâce à vous, grâce au fait que vous l'ayez accueilli, j'ai pu rencontrer Bobby. Je vous en suis reconnaissante. C'est mon travail d'aider les gens. Vous devez aussi vivre ensemble? Tous les deux? De quoi tu parles, Bobby? Un petit gars audacieux. Oh, tu as rougi! Alors, Bobby, où sont les zombies? On dirait qu'ils sont partis maintenant. Mais de temps en temps, ils reviennent et traînent devant la porte. On ne savait pas qu'ils allaient casser la porte, ou non. On avait peur. Et nous avons donc essayé de ne pas nous approcher de la porte. C'est ça. De quoi? Je suppose que les zombies sont inconscients. Ils réagissent instinctivement à une odeur humaine ou quelque chose comme ça. Quand Bobby et Rose étaient légèrement éloignés de la porte, ils n'ont pas du tout réagi. Mais maintenant, nous sommes 4 ici. Alors ils vont revenir? Oui. Alors, soit on se dépêche de sortir d'ici, soit on ne les laisse pas entrer. On entend des pas de zombies et des coups dans la porte. Des zombies! Ils sont là! Ils frappent contre la porte. Les zombies sont plus nombreux à cogner à la porte. Ils vont la casser. Le piano! On va le pousser. D'accord. Allez. Alors, 1, 2, 3! Tout le monde déplace le piano jusqu'à ce qu'il bloque la porte. Je te laisse gérer, Linda. Je vais chercher le dossier de Jill. D'accord. Ed se dirige vers l'ordinateur. Il commence à appuyer sur les touches. Login, fichier Jill. Voilà. Maintenant, le mot de passe. Date de naissance de Jill. Il appuie sur les touches. Oh, ça n'a pas marché. Alors, Les zombies frappent la porte pour essayer d'entrer. Des gémissements de zombies. Ils vont casser la porte. Tenez le piano. On ne peut pas les laisser entrer. Docteur, déplaçons cette étagère. Et celle-ci aussi. D'accord, on y va. Des étagères sont tirées et poussées jusqu'à la porte. Ed, quelque chose? Ed appuie sur les touches. merde! Et ça ne marche pas. Ça non plus. Ça ne marche pas. On n'a plus le choix. Pourquoi pas sa nourriture préférée? Pour moi, par exemple, c'est les hamburgers. Ou la tarte aux pommes. Elle les adore depuis son enfance. Ok! Il appuie sur les touches. Non, ça ne marche pas. Et pourquoi pas? Des hobbies. Pareil que Rose, le piano et aussi l'équitation. Peut-être son nom? Quoi? Le nom de son cheval? Oh, exact. C'était lié à son propre nom. Quel était son nom? Des zombies frappent la porte. Le piano fait un bruit de mouvement. Gémissement de zombies. Ah! Le piano a bougé! Ils vont rentrer! Vite, Linda, rappelle-toi. Docteur, Juste une minute. Jill Valentine. Le jour de la Saint-Valentin. Je l'ai. Le nom de son cheval est Saint. Ed tape le mot. Voilà! J'ai ouvert le fichier. Montre-moi. 24 juillet 1998. Forêt de Raccoon. J'ai obtenu le matériel suivant dans le manoir appartenant à Umbrella Corporation. Matériel de promotion des armes bio-organiques d'Umbrella. Arme bio-organique? Ce n'est pas possible. Sujet de test MA39, Cerbère. Voilà ce que sont ces chiens. MA121, Hunter. Ces créatures rapides dans les égouts. Web spinner? C'est cette espèce d'araignée géante? Comme mentionné ci-dessus,
Il semble qu'ils aient été créés par une infection expérimentale avec le virus T. De plus, il est très probable qu'un accident se soit produit au cours de ces expériences entraînant un risque biologique qui a causé une contamination nocive et étendue non seulement sur les humains, mais aussi sur la nature, comme les plantes et la faune. En d'autres termes, les recherches ridicules d'Umbrella ont causé toute cette pagaille. Aucun traitement efficace pour cette infection n'a encore été trouvé. Non. Comment est-ce possible? Linda, Ed, fais une copie de sauvegarde de ce fichier. vas-tu rendre cela public, Linda? Je ne les laisserai pas s'en tirer comme ça. Umbrella, je ne te pardonnerai jamais tout ça. À ce moment-là, la porte cède. Des zombies entrent. Ils sont rentrés. Gémissements de zombies. Waouh! Ah! Reculez! Des coups de feu retentissent provenant du piton. Les zombies tombent les uns après les autres sur le sol. Mais des nouveaux arrivent. Il en arrive d'autres. Attention, Ed. C'est dangereux! Ne t'approche pas, Linda! Linda se met à couvert derrière Ed. Merde! J'ai plus de balles! Ed commence à ouvrir frénétiquement le revolver, jetant les balles vides et en cherchant d'autres. C'est alors qu'il est attaqué par un zombie. Ah! Ed. Ed tue le zombie et tombe à genoux. La copie est terminée! Prends la disquette, Linda! Ed, attends. Ed! C'est dangereux de passer par les couloirs. Va sur le toit, Linda. Avec l'aide de la nacelle pour nettoyer les fenêtres, vous pouvez descendre jusqu'au parking. Voici les clés de ma voiture. Fuis avec Bobby et Rose. Non, on ne va pas finir ensemble. On ne va pas à New York. Ed. Ed. Battez-vous, Linda. N'abandonnez pas, Linda. Je t'aime, Linda. Ah! Ed se fait attaquer par plusieurs zombies et il est tué. Ed. Ed. De nouveaux zombies approchent. Un autre zombie arrive, Linda. Linda saisit le Colt et commence à tirer. Allez au diable. Linda tire furieusement sur les zombies. Gémissement des zombies. Ed. Allons-y. Bobby, Rose. La 4e nuit. La fuite d'un enfant de 8 ans. 3. Escalier. Linda, Bobby et Rose montent les escaliers. Plus vite. De là, nous pourrons monter sur le toit. Comment vas-tu, grand-mère? Je vais bien, Bobby. 4. Toit. La porte s'ouvre. Linda et les autres sortent en courant sur le toit. Linda! C'est... La pluie s'est arrêtée. La ville est en feu. Le feu brûle des bâtiments autour. Des explosions retentissent. Et les bâtiments? Et la station-service? C'est l'enfer. Notre ville, Raccoon City, a été détruite. Bobby, Quoi, grand-mère? j'étais contente que tu m'as dit que tu vivrais avec moi. Maintenant, ta grand-mère peut mourir l'esprit tranquille. Non, grand-mère. Non, grand-mère. Je veux en savoir plus sur la façon dont tu jouais. Bobby, Retournons ensemble, grand-mère, dans cette maison. Dans notre maison. Bobby, Grand-mère. Linda regarde Bobby et Rose s'enlacer. Bobby, Rose, je vous aiderai au prix de ma vie. Je vous aiderai à vous échapper. Tu vois, Ed, je n'abandonne pas. À ce moment-là, des zombies arrivent sur le toit. Ils gémissent. Ils sont là. Bobby, apporte cette disquette à un éditeur du journal. Je compte sur toi. Quoi? Et toi? Vite, assis-toi avec ta grand-mère dans la nacelle. docteur, Dépêchez-vous, Rose. Les deux montent dans la nacelle. Accrochez-vous. Je vais vous faire descendre. Toi aussi, viens avec nous vite. Faites attention à vous. Non, Linda. Linda. docteur, Linda allume la nacelle qui descend. Des gémissements de zombies. Elle bloque le passage à la foule de zombies qui arrivent. Je ne vous laisserai pas aller plus loin. Je ne vous laisserai pas les tuer. Linda tire avec le Colt. Mais tuer quelques zombies ne change rien, car d'autres apparaissent continuellement. Gémissement plus fort des zombies. Maman, protège-moi. Maman. Des gémissements de plus en plus forts étouffent le bruit des coups de feu. 5. Dans la voiture. Tout va bien, grand-mère? dans la jeunesse, j'étais pilote de course. Je suis donc doué en conduite. Je ne parle pas de ça. Je parle de ta santé. Je vais bien. Je n'ai pas à me plaindre.
grâce au docteur Linda. Tu l'as, Bobby? La disquette? Oui, elle est avec moi. Si nous continuons tout droit le long de cette rivière, nous serons à un bureau de presse. Mais si tout le monde s'est transformé en zombie? Alors, nous quitterons la ville et nous roulerons jusqu'à ce que nous trouvions quelqu'un qui puisse transférer la disquette. On ira au bout du monde, ensemble. Ok. 6. Route le long de la rivière. On entend l'écoulement de l'eau, le bruit de la voiture. Grand-mère? Oui? Je ne suis plus seul. Oui, je ressens la même chose. Maintenant, nous serons toujours ensemble, Bobby. Oui, grand-mère. Soudain, une foule de hunters apparaît. Ils sautent sur la voiture, l'attaquent avec leurs griffes et trouent le toit. Ah! Il y a quelque chose dans la voiture, ce sont des hunters. Les hunters poussent des cris. Ah! Crissement de pneus. La voiture brise la clôture et tombe dans la rivière. Le véhicule prend feu. Hier, en fuyant les zombies, nous nous sommes cachés près de la rivière. Et nous avons vu un garçon blessé là-bas. Il s'appelait Bobby. Le connaissez-vous?
Oui, un orphelin. Il était toujours à l'hôpital de Raccoon. Lorsque nous l'avons approché, il nous a désespérément demandé de prendre cette disquette. Et d'une voix très faible, il a dit « J'ai reçu cette disquette d'un docteur appelé Linda. S'il vous plaît, envoyez-la un journal. Je ne peux pas. » Un journal? Juste après avoir prononcé ces mots, il a immédiatement cessé de respirer. Il était si petit, et tout comme nous, un enfant sans abri. Et pourtant, il a fait de son mieux pour y arriver avec cette disquette. La rédaction du journal a été touchée par l'incendie. Nous avons donc été dans le bureau le plus proche et nous l'avons ouvert sur un ordinateur.